Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe en 2021 pour le signe du lion, pour les lions donc. Alors, je rappelle rapidement que ce tirage est un tirage général et que donc par conséquent s'il y a des choses qui ne vous font pas écho, ça peut être tout à fait normal. Je me connecte surtout à l'énergie du signe astrologique lion. D'accord? Donc pas d'affolement. Sachez que chaque mois, je reviendrai sur votre signe et je vous ferai un tirage vraiment pour vous permettre d'y voir un peu plus clair dans tous les domaines de votre vie. Allez, c'est parti. On peut commencer. Alors, les lions 2021, les lions 2021, qu'est-ce que vous avez à me dire? Ouf. Alors, j'ai 4 cartes. Attendez, ça fait beaucoup là. Non. Quand il y a trop de cartes retournées, c'est pas bon. Allez, j'en veux une, deux, mais pas plus. Allez, le lion, signe du lion, s'il vous plaît. Le lion. Bien. Alors, il y a peut-être des lions qui sont actuellement dans des schémas, des habitudes, des situations, des relations, un boulot peut-être, qui ne leur conviennent plus, ou une situation de santé par exemple, qui ne leur conviennent plus. Mais ils ne bougent pas. Pourquoi vous ne bougez pas? Si ça vous arrive, si vous êtes dans ce cas-là, pourquoi vous ne bougez pas? Il va falloir bouger en 2021, je vous le dis. Alors, bien sûr, je sais que certains vont se dire mais pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de faire ça? Alors c'est pas compliqué. Tout simplement parce que vous suivez un chemin qui vous est propre. Si vous passez à côté, et ben en fait vous allez entamer l'année d'après avec du retard. Et ensuite lorsqu'il va falloir rattraper ce retard parce qu'au bout d'un moment vous allez vous réveiller et vous allez avancer, et ben vous allez en baver. Voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est important de savoir ce qu'on vous demande de manière globale au niveau des énergies en présence. Alors, quels sont les enjeux pour les lions? Le ressenti. Ben vous voyez, si vous ressentez que vous n'êtes pas bien, il va falloir bouger. Très belle fleur. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. D'accord? Donc, si vous êtes je donne un exemple au pif, si vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît pas, c'est quand même assez souvent le cas malheureusement, vous allez faire votre travail, vous allez peut-être vous dire oui mais j'ai besoin de ce travail pour vivre tout simplement. Oui, sauf que ça s'inscrit en vous. Vous êtes là, vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, vous en avez marre, vous rentrez grognon chez vous parce que forcément vous avez fait toute la journée un truc que vous détestez faire ou que vous n'aimez pas faire. Ça va mal se passer peut-être avec certains collègues ou les supérieurs parce que forcément vous n'y mettrez pas autant de bonne volonté que si c'est quelque chose que vous appréciez de faire. Et c'est pareil dans les relations, c'est pareil au niveau de votre santé. La santé c'est allez, je mange trop, oui mais c'est parce que je suis stressée. Oui mais du coup ça me stresse de me dire que je suis stressée, du coup je mange, mais comme je mange, j'alimente le fait que je suis mal parce que je mange. Vous voyez, il faut vous connecter davantage à vos ressentis parce que chez vous là, c'est clair et net que ça s'incruste en vous, mais comme chez tout le monde, mais là apparemment cette année en 2021 pour vous les lions, va falloir faire particulièrement attention à ça. À ce que vous ressentez, il va falloir un petit peu plus se connecter à vos ressentis. C'est comme si on me disait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lions qui manquent de ressenti. D'accord? Quand je parle de ressenti, ce n'est pas juste dire j'ai chaud, j'ai froid, c'est épicé ou c'est acide, c'est pas ça. On soit bien d'accord. Le ressenti, c'est être capable de dire je sens que ça ne va pas, que ça ne me convient plus, que ça provoque telle réaction chez moi. C'est ça aussi. Et c'est ensuite pouvoir se dire ok, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? D'accord? Donc ça va vous demander aussi de beaucoup plus vous connaître au niveau personnel. Allez, on va regarder 2021 pour les lions. Janvier,
février, mars, avril, hop, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, hein, vous voyez la libération. Il faut vous libérer de vos schémas toxiques. Il y a beaucoup de choses là toxiques. Tout ce qui est toxique à votre vie, les relations, les schémas, les boulots. Alors, je ne vous demande pas de tout quitter, bien évidemment. Hein, surtout en ce qui concerne le boulot. C'est compliqué en ce moment pour tout le monde. Mais attention, si vous ne faites pas cet effort de voir ce qui est bon pour vous, vous allez le payer en 2022. Hein. Je préfère être honnête et vous dire ce que je capte tout de suite. Hein. Ça va vous jouer des mauvais tours, très mauvais tours en 2022. Hein. Allez, je recouvre pour les Lions 2021, s'il vous plaît. Février, mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, novembre, décembre. Oui, vous voyez, vous êtes guidé dans vos schémas. Et vous êtes guidé par quoi? Par vos ressentis. Hein? Soyez attentifs. Hein? On y va. Janvier. Alors, janvier, vous avancez masqué. Et on me dit, vous faites comme si tout allait bien. Bon, alors que dans les faits, ça n'a pas trop l'air d'être ça. Hein? Alors, il se peut aussi que certains d'entre vous, certains lions, se disent, elle dit n'importe quoi, que vous ne voyez pas du tout où je veux en venir. Si c'est le cas, ce n'est pas grave, ne vous affolez pas. Hein. Il y aura des prises de conscience, des découvertes, des prises de conscience pour certains d'entre vous en janvier seulement. Ok, donc à ce moment-là, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, ok, si ça vous fait écho. Parce que ça m'arrive très souvent en consultation, sur le moment, la personne me dit « Ah non, non, je suis pas comme ça !» Et puis, 2 semaines, 3 jours, ça dépend des personnes, elles reviennent ensuite et elles me disent « Mais finalement, en fait, je me rends compte que si, mais j'ai pas voulu le voir sur le moment. » Moi, je vous dis, les choses sont complaisances. Hein. Je suis pas là pour vous faire des jolis cadeaux emballés et puis vous dire ce que vous voulez entendre. Hein. D'accord? Moi, je vous donne ce que j'ai à vous donner. Ok? Alors, en février. En février. Il y a des choix à faire. Il y a un choix à faire. On me parle d'un choix, pas des choix, d'un choix. Un choix pas évident. Un choix qui d'un côté va vous pousser à faire les choses, à donner des efforts pour obtenir peut-être ce que vous voulez, mais sans garantie. Hein. Et de l'autre côté, ce sera la voie de la facilité. Attention, si vous choisissez la mauvaise voie, vous allez vous planter. Là, malheureusement, je peux pas trop vous dire quoi faire, quoi choisir, à part suivre votre intuition, suivre ce que vous aimez faire, suivre vos passions, peut-être pour certains. Hein. Par contre, voilà, si c'est votre compagnon ou votre compagne qui vous demande de venir vivre avec lui, avec elle, ah, ça va demander des efforts, hein, c'est sûr. Hein. Mais vous êtes le seul, la seule à savoir si ça en vaut la peine ou pas, vous voyez, par exemple. Ok? Alors, vous avez les liens. Oh oui, très. Alors, je pense que votre mois de mars, il va découler directement de votre mois de février. Vous voyez? Et c'est en effet, si vous arrivez à prendre la bonne solution, le mois de mars, il va être nickel pour vous. Hein. De super relations. Franchement, mois de mars, au poil. Franchement, parfait. Même le lien avec vous-même sera bon. Vous aurez davantage de ressenti. Vous ferez d'ailleurs des liens avec ce qui ne va pas aussi chez vous, parce qu'on a tous des trucs qui ne vont pas, même moi, hein, je suis humaine comme vous, j'ai des choses qui ne vont pas aussi. Hein. Je pense même que certains lions iront jusqu'à commencer à faire un travail sur eux. Voilà. Mais ça, c'est encore une fois individuel. Hein. Et puis je ne peux pas décider pour vous, hein, bien sûr, le libre arbitre prédomine. Alors, avril. Avril, vous avez... Oui, bon. Alors, si vous n'avez pas vu
mes autres vidéos, ce que je vous conseille vivement, pour moi, on va être... pour le moment, au moment où je fais ces tirages, on est confiné en avril. D'accord? Donc ça explique les cartes qui sont en présence et qui m'indiquent le fait que vous allez pouvoir, les lions, vous concentrer davantage sur vous. Ben oui, vous aurez plus de temps pour ça. par définition, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Franchement, je vais tirer une carte histoire de voir ce qu'on me donne pour le mois d'avril 2021 pour les lions. Oui, vous serez en paix avec vous-même, mais il y a autre chose. Est-ce que vous me confirmez le confinement à ce moment-là ou pas? C'est pas possible. Qu'est-ce que... Oui, on me donne la maladie, d'accord, très clairement, et ça c'est vous, enfin certains d'entre vous. Alors là c'est plutôt une richesse intérieure, on est bien d'accord, puisque de toute manière vous allez avoir du temps pour vous là, donc il va falloir s'activer les lions et puis travailler justement sur vos vieux schémas qui ne fonctionnent plus, sur ce que vous pouvez changer, comment vous pouvez le changer, et puis vous mettre en action, surtout en action, d'accord? Mais vos ressentis seront plutôt bons aussi, donc profitez-en. Alors, en mai, on sera ressorti du confinement. Et là, il faudra chercher à nouveau l'équilibre. Ben oui, chercher l'équilibre entre les anciens schémas que vous aurez davantage identifiés le mois précédent, et puis le quotidien, confrontation un peu directe, qu'il va falloir maîtriser aussi. Ça, là, c'est une affaire d'équilibre, mais une fois que vous l'aurez trouvé, vous allez beaucoup évoluer par contre. Justement, ceux qui auront fait le travail correctement ici vont arriver sur ce mois-ci un peu déboussolés au début du mois à la reprise, mais très vite ils vont retrouver leur équilibre, d'accord? Alors, tiens, donc l'équilibre, ça peut passer par les plaisirs, d'un truc aussi simple que la musique jusqu'à, je sais pas moi, j'ai le mot cinéma qui m'est venu en tête, mais je sais pas si les cinémas seront forcément réouverts à ce moment-là. En tout cas, si vous avez fait le travail précédemment, ça se passera bien au mois de mai. Au mois de juin. Alors, au mois de juin, vous êtes sur un mois de transition, les lions. Mais on se disperse un peu parce que j'ai des lions qui partent en vacances, d'autres qui restent là, qui veulent bosser. C'est un peu... J'en ai d'autres qui veulent bosser mais qui se retrouvent bloqués, alors du coup ils se dispersent parce qu'ils savent pas. Une indécision un peu collective comme ça pour le mois de juin. Non, après, à part ça, oui, c'est plutôt le blocage. C'est pas qu'il y aurait un blocage à cause d'un événement extérieur, c'est plutôt que ça dépendra des lions, en fait, ça dépendra de la situation de chacun et de chacune, malheureusement. Parfois, on ne peut pas avoir plus d'infos. Oui, parce qu'il y a un changement qui se profile à ce moment-là, pour vous les lions. Un changement. Peut-être que pour certains, ça peut être un changement de travail aussi. Ils ont déroulé depuis déjà plusieurs mois le travail dont je vous fais part depuis tout à l'heure, depuis le début du tirage. Et ça y est, mois de juin, paf, ils se bougent et ils réagissent. Au mois de juillet, ici donc, au mois de juillet, on a un peu d'agressivité. Pourquoi un peu d'agressivité? On me montre un lion qui chasse une antilope. Et vous avez les crocs ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi les lions ils sont agressifs comme ça au mois de juillet? Les lions sont en chasse. C'est vrai que vous avez vraiment pas tellement de cartes qui prédominent sur le tirage. Est-ce qu'il s'agirait éventuellement d'une rencontre amoureuse pendant des congés pour certains lions? Ah, attendez, j'ai une carte qui est tombée. Où est-elle tombée? Je ne sais pas. Ah bah ça alors.
Ah, elle est là, ça y est, je l'ai trouvée. Oui, voilà, d'autres qui auront les crocs parce qu'ils auront du retard, ils auront accumulé du retard par rapport à ce à quoi ils s'attendaient. Hein, du retard. Mais vous serez guidé, hein, d'accord. Vous serez guidé. euh, alors vous pouvez aussi demander l'aide d'un guide, hein, parce que ce soit les guides là-haut ou les guides ici dans notre monde terrestre, le psy, il va pas venir vous trouver sachant qu'il ne vous a jamais vu et vous dire est-ce que vous avez besoin d'aide, monsieur ou madame. Non, c'est vous qui allez solliciter l'aide d'un psy, d'accord. Et ben les psys là-haut c'est pareil, hein, d'accord. Les psys là-haut, faut leur, enfin les psys là-haut, les guides là-haut, pardon, il faut leur demander leur aide, hein, d'accord. Ben regardez, il y a un truc émotionnel là pour le mois de juillet par rapport à ces retards. Hein. Là, on avait les blocages parce qu'il y a un changement qui se profile, et là, on a du retard. Alors, je pense que le côté émotionnel va jouer aussi hein, chez vous, les lions. Alors, en effet, hein, je pense que certains sont en chasse, mais pour trouver un conjoint ou une conjointe. Euh, mais pour ceux qui auront un peu d'agressivité à cause des retards, euh, pensez à vous connecter à vos ressentis et à voir ce que vous pouvez faire avec. Ok. Pour le mois ici d'août 2021, certains seront en vacances, au mois d'août évidemment. Des rencontres amoureuses pour certains, encore une fois. Certains autres qui auront été bloqués là au mois de juillet, ça va déjà être plus calme émotionnellement parlant pour eux, parce qu'ils seront davantage centrés dans le cœur. Et du coup, ce sera plus facile à vivre pour eux. Ils vont pouvoir prendre de la hauteur, de la distance et ne pas rester le nez dans le guidon. Et du coup, au niveau de leurs pensées, à ces lions-là, au niveau de leurs pensées, ce sera beaucoup plus sain. Hein, et donc plus facile à vivre aussi pour eux. Ok. C'est là aussi, hein, c'est là où tout le travail fait en amont va aussi porter ses fruits, hein, d'accord. Mois de septembre, ici. Alors, mois de septembre, protection et peur. Alors, soit certains vont se rendre compte qu'ils s'affolent, qu'il y a un vent de panique qui souffle, et donc ils vont essayer de se calmer, hein, toujours à l'écoute de ces ressentis. Soit il y en a qui vont vouloir à tout prix se protéger de leur peur, mais en faisant ça, ça va créer l'effet purement inverse. Alors, comment vous dire. En faisant ça, si vous essayez de vous protéger de vos peurs, vous essayez en fait d'affronter vos peurs. Alors, affronter vos peurs, moi j'aime pas trop dire ça. Certains coachs sont là, oui, il faut affronter ses peurs, il faut aller de l'avant. Oui, non, sauf que euh, la peur est un sentiment qui est là pour nous expliquer quelque chose, au même titre que tous les autres sentiments et émotions que l'on peut ressentir. Ok. Euh, Combattre une émotion, un sentiment, c'est se combattre soi-même. Pourquoi on fait ça? Non. Je dis pas qu'il faut la laisser nous envahir. En revanche, si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Donc, déjà, on essaie de savoir pourquoi elle est là. Par quoi est-ce qu'elle a été déclenchée? Voilà, encore une fois, les ressentis, peut-être d'anciens schémas qui ne collent plus aujourd'hui avec votre réalité de septembre 2021. Donc à ce moment-là, une fois que c'est identifié, on essaie de réfléchir à ce qu'on peut faire, mettre en place pour faire en sorte que cette émotion de peur soit atténuée déjà. Déjà on atténue. Hein. Une fois qu'elle est atténuée, qu'on a un petit peu coupé le feu hein, de l'émotion, là vous pouvez envisager pas de la combattre, hein, parce que c'est un peu dur. C'est comme les gens qui disent qu'il faut qu'ils combattent leur deuil, tu sais. Enfin, c'est
enfin, n'importe quelle émotion humaine, enfin, la combattre, c'est pas la solution. Vous pouvez trouver des parades à mettre en place, d'accord. Alors, je vais vous donner un type d'exemple qui me concerne personnellement, donc je sais de quoi je parle. Moi, j'ai développé, à force d'être en auto-entreprise, j'ai développé une espèce de... Je suis pas la seule, hein. J'ai découvert récemment que je n'étais pas la seule à le vivre, une espèce de phobie administrative, d'accord. Puisque tous ceux qui sont auto-entrepreneurs, même si ça a été très simplifié, on a tous un petit peu cette phobie administrative. Et bien, elle était là, cette émotion. J'avais peur de me connecter à l'URSSAF, à tous ces trucs-là. Et bien, je me suis dit, ok, t'aimes pas ça, ta peur, elle est là. Accepte-la, elle est là, elle est là, accepte-la. Ok, elle est là pour te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut te dire? Et ensuite, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour faire? Parce qu'il faut bien déclarer. On est obligé. Hein. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, ok, je calcule ma date et une fois par mois, je bloque cette date et ce sera la date durant laquelle je fais tout en une fois. Voilà, c'est un jour dans le mois, je fais tout ce que j'aime pas faire et comme ça, je suis débarrassée et je suis à jour et dans les temps. J'ai essayé, je l'ai mise en place en m'accrochant un peu les premiers mois, hein, parce que c'est pas une habitude. Et là, ça y est, ça fait 2-3 mois que j'ai commencé à faire ça. Et j'aime pas, hein, j'aime toujours pas, hein, je me suis pas mise à aimer. Mais au moins, je sais que je, j'en bave une journée dans le mois et c'est terminé. Et je n'ai pas de retard, je n'ai pas à me stresser derrière pour d'autres problèmes, vous voyez. Donc c'est un peu ça pour toutes les émotions. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour pallier? Si vous ne pouvez pas la traiter, si vous ne pouvez pas si vous ne pouvez pas y faire face autrement sur le moment, trouvez une parade. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes faible ou autre, ça veut simplement dire qu'elle est là et que pour l'instant vous ne pouvez pas la gérer autrement. Donc vous l'acceptez, elle est là. C'est pas la peine d'essayer de l'évacuer, elle est là. Vous pouvez en revanche l'apaiser, notamment par des parades. Ok. Je vous assure que c'est, pour l'avoir moi-même testé comme je vous l'ai dit, c'est assez efficace. Et en plus, je ne suis pas du tout la seule qui développe ce type de phobie administrative vraiment propre à la France, hein, j'ai l'impression. Voilà, donc voilà. Et c'est comme ça pour toutes les émotions. Hein. Faut vraiment pas hésiter. Si vous faites en effet ce travail, vous avez vraiment bon espoir de passer outre, d'accord? Mais il ne faut pas chercher à s'en protéger de trop, parce que sinon vous allez créer l'effet inverse. Voyez? Alors, pour le mois de octobre 2021, vous allez rencontrer les lions des petits soucis, des petits embêtements, ouais, des petits embêtements, des petits soucis, mais vous allez trouver les bonnes solutions. D'accord? Vous allez trouver les bonnes solutions pour vous sortir de ces petits soucis-là. Vous allez avoir notamment des nouvelles un petit peu peut-être désagréables du coup, hein, puisque j'ai aussi cette carte-là qui est sortie, hein, la carte de la méchanceté. Il faut être actif, il faut réagir aux choses sans pour autant en avoir peur. Hein. Ça rejoint un petit peu ce que je disais ici. D'accord? Pour moi, c'est sans gravité. Ok? Donc pas d'affolement. Le mois de novembre. Hop! Encore? Désolée. Je récupère mes cartes qui sont tombées. Alors, le mois de novembre, je vais vous donner les cartes qui sont tombées. On me donne plutôt une bonne connexion avec vous, avec vos nouvelles valeurs quelque part, ce que vous aurez fait évoluer durant l'année. Hein. Le niveau émotionnel qui est plutôt lisse, neutre, donc c'est très très bon ça pour vous. Et vous savez maintenant, arriver à ce mois de novembre, si vous avez fait tout le trajet hein, que je vous ai donné, vous allez parfaitement arriver à gérer les choses. Je vous montre les cartes que j'ai eues pour vous. Donc ça, c'est plutôt l'introspection ici, dans ce cas-là. Hein, on nous parle beaucoup d'intuition également. D'accord? Et regardez les deux belles cartes qui sont tombées avec la carte précédente que je viens de vous montrer. La réussite et les honneurs. Franchement,
Vous auriez tort de vous en priver, hein, d'accord, de ce que je vous donne. Hein, parce que franchement, ceux qui vont faire le boulot correctement, vous allez finir l'année tranquille. Hein, ok. Ici, mois de décembre. Alors, on me parle de chaos, mais comme s'il n'avait pas de prise sur vous. Voilà, bah ok, vous êtes dans une situation peut-être par rapport hop, à un dernier ancien schéma qui repop, si je puis dire, qui refait surface. Mais vous avez tellement travaillé ça que vous allez savoir exactement comment réagir, à quel moment réagir, et vous allez pouvoir vous en libérer. D'accord. Enfin, vraiment, pour moi, suivez votre intuition sur ce coup-là, s'il y a un petit désordre. Il n'y a aucun problème. Hein. Alors, le départ aussi, c'est pour les congés, hein, d'accord. Votre santé avant toute chose, et ça va passer par vos ressentis et vous libérer de vos anciens schémas pour 2021. Allez, je fais un tout dernier tirage avec un petit conseil peut-être pour les lions pour 2021. Petit conseil pour les lions, s'il vous plaît, pour 2021. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aux lions? Ah, gardez espoir, hein. Gardez espoir, même si par moments les situations seront un petit peu difficiles. Oui, bon, on est sur un cycle entier, donc les 4 saisons, donc une année, hein, c'est bien ça. Et il va vous falloir vraiment une année. Hein. C'est vraiment un voyage intérieur très important que vous avez à faire cette année. D'accord? Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, partager, j'insiste pas. Et je vous souhaite de passer de très belles fêtes et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.